Bonjour mes chers frères, que la paix que la paix du Seigneur Jésus soit sur chacun de vous et sur votre famille aujourd'hui et pour toujours. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici pour partager une autre parole bénie. J'ai ressenti ici dans mon cœur, mes frères, un amour si fort pour la vie de chacun d'entre vous et je sais que cela ne vient pas de moi. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a fait naître cela. Bienvenue à toi qui arrive ici pour la première fois. Et pour toi qui es déjà avec moi depuis un bon moment, je veux te dire que tu es aimé du Seigneur. Tes erreurs passées n'ont pas d'importance. Jésus, il croit en toi, il t'aime, et il a déjà prouvé cela en versant son sang, là-bas sur la croix du Calvaire. Et je veux t'apporter un message aujourd'hui qui va te faire croire que tu es la cible de l'amour de Dieu. Tu peux te sentir sale, tu peux te sentir totalement indigne, et en réalité, nous sommes indignes. Nous ne méritions pas d'être auprès de Dieu, car il est saint et parfait. Mais la Bible dit dans le psaume 103 que le Seigneur a compassion de nous, tout comme un père a de la compassion pour son fils, Dieu a compassion de nous, malgré nos fautes. Pourquoi ? Parce qu'il sait que nous sommes poussière, frère. Nous sommes tous poussière, nous venons tous de la poussière, et à la poussière nous retournerons. Et ce qui compte, c'est notre esprit. C'est notre être intérieur devant Dieu. Amen. Nous vivons à une époque où l'apparence prime sur tout. Les gens veulent montrer leur beauté. L'extérieur n'a pas d'importance pour Dieu, car il voit le cœur. Et je sais qu'il y a des personnes ici aujourd'hui qui souffrent. Pourquoi ? Parce qu'elles sont jugées uniquement sur leur apparence. Oh frère, comme c'est difficile quand quelqu'un nous traite comme un produit, quand les gens nous étiquettent comme quelque chose que nous ne sommes pas vraiment. Nous sommes en réalité des fils et des filles bien-aimés du Seigneur. Et il désire remplir votre cœur d'une manière que vous vous sentiez complet. Vous n'aurez plus jamais besoin de dépendre de l'amour des autres pour être heureux. Vous ne chercherez plus jamais quelqu'un pour vous compléter parce que vous êtes déjà complet. Vous avez déjà un but dans la vie, vous savez d'où vous venez et où vous allez. C'est ce que Jésus est venu faire, il est venu nous donner une vie en abondance. C'est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10. Ce message d'aujourd'hui sera donc puissant, mes frères. À la fin, je veux prier de façon spécifique aujourd'hui. D'accord ? Toi qui traverses des problèmes physiques et émotionnels, je veux prier spécialement pour toi. Que Dieu te guérisse aujourd'hui, c'est ton jour, j'en suis convaincu. Gloire à Dieu. Avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner très rapidement à ma chaîne. Clique ici, là, sur le bouton s'abonner et à côté, une petite cloche va apparaître. Il est très important que tu cliques sur la cloche et que tu sélectionnes l'option toutes. Comme ça, tu recevras sur ton téléphone les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord ? Frères, comme je vous l'ai dit, nous sommes tous poussière, nous venons de la poussière, nous ne sommes rien devant Dieu. Et je suis triste, frère, de voir que parfois nos frères nous traitent comme si nous étions inférieurs. Souvent, les gens vont à l'église et traitent les autres comme s'ils étaient très sales, très indignes, des personnes qui ne devraient même pas être là. Frères, nous devons surtout faire attention à l'orgueil spirituel. Qu'est-ce que l'orgueil spirituel ? C'est quand vous pensez que vous êtes meilleur que les autres sur le plan spirituel. Juste parce que quelqu'un ne fait peut-être pas ce que vous faites. Juste parce que quelqu'un a peut-être commis un péché et que cela a été exposé à tout le monde, alors que votre péché n'a pas été exposé. Et alors vous pensez que Dieu vous aime plus pour cela, juste parce que vous vous consacrez davantage, juste parce que vous n'êtes pas tombé dans cette même erreur. Frères, nous devons faire très attention, car nous pouvons tomber dans l'erreur de faire cela. Comme les pharisiens, les religieux du temps de Jésus, Jésus lui-même l'a dit. « Regardez, vous avez été les portiers du ciel. Vous n'empêchez pas les gens d'entrer au ciel, et vous n'y entrez pas non plus. Mais je vous dis que les prostituées, les collecteurs d'impôts, eux, ils atteignent la grâce, le salut, et vous, vous restez dehors. » Frères, ces hommes-là, ils faisaient un plus que tout le monde. Ils étaient extrêmement rigoureux avec la loi. Ils jeûnaient 23 fois par semaine. Ils restaient au temple tous les samedis en jeûne, lisant les Écritures, mais quand ils se retrouvaient parfaits devant les gens, ils les traitaient pris comme s'ils étaient très inférieurs. Et nous devons faire attention à cela, d'accord ? Après tout, à quoi servent les dons, les talents ? À quoi sert d'avoir tout cela si nous n'avons pas l'amour ? Cela ne servira à rien.
Nous voyons au début de la Bible les frères Caïn et Abel. Caïn a tué Abel par jalousie, et lorsqu'il s'est assis devant Dieu, tu sais ce que Dieu lui a demandé. Caïn, où est ton frère ? Frère, je sens qu'aujourd'hui Dieu demande à beaucoup d'entre nous, comment est ta relation avec ton frère ? Car il est inutile de chercher Dieu, prier ou lire la Bible. Et toi, Marie, tu traites ta femme comme un animal. Tu manques souvent de respect à ton père et à ta mère. La Bible dit que nous devons honorer nos parents. Et honorer, frère, ce n'est pas seulement obéir, non. Honorer, c'est montrer de l'honneur, de la gratitude. C'est regarder l'histoire de ton père et de ta mère et respecter leur histoire, chante, frère. Combien de personnes aujourd'hui ont commencé à aller à l'église, ont commencé à lire la Bible, à étudier la parole de Dieu, et juste parce que le père et la mère ont une autre croyance, ils les traitent n'importe comment, ils ne les traitent pas avec respect. Frère, nous devons d'abord aimer les personnes si nous voulons les gagner. Pour Jésus, Amen. Tout d'abord, vous devez donner le bon exemple, votre témoignage, sinon les gens ne vont pas se convertir. Ou Dieu peut même accomplir l'œuvre. Mais elles vont dire « je ne veux jamais être comme cette personne ». Si c'est pour être croyant chrétien comme cette personne, je ne veux pas l'être. Frères, nous devons revenir à l'amour pour les gens, car cela ne sert à rien d'aimer Dieu. Nous aimons celui que nous ne voyons pas, mais méprisons ceux que nous voyons. Dieu attend de nous que nous montrions de l'amour pour toutes les personnes. D'accord ? Et je veux te lire un passage qui parle exactement de cela. Une personne qui était totalement rabaissée par les autres, mais Jésus est allé précisément vers cette personne. Oh mes frères, il y a une chose que je remarque dans la Bible, dans ma vie et dans la vie de beaucoup de personnes avec qui je parle, que je rencontre dans la rue. Je remarque que plus une personne est discriminée, moquée, mise de côté, mais Jésus a une affection particulière. On dirait qu'il tient à aller précisément au cœur de ces personnes et à les sauver des ténèbres. Pourquoi ? Justement pour cette raison. Elles sont méprisées par le monde. Mais Jésus les prend toutes en même temps. Je vois beaucoup de personnes qui pensent ne plus avoir besoin de médecins, qui croient déjà avoir tout ce dont elles ont besoin. Et ces personnes, malheureusement, n'atteignent pas la grâce, la faveur de Dieu et ne recevront pas non plus le salut. C'est pour cela que Jésus a dit « comme il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume ». Frères, la richesse n'est pas un péché, c'est l'amour de l'argent qui est un péché. Mais plus une personne est riche, plus il semble qu'elle n'a pas besoin de Dieu, elle se croit autosuffisante. Alors, frères, nous devons avoir de la compassion pour toutes sortes de personnes. Parce que de la même manière que nous étions autrefois aveugles spirituellement, les gens sont aussi aveugles aujourd'hui. Et seul l'amour de Dieu peut les toucher, seul notre témoignage peut les impacter. Et surtout la prédication de l'Évangile. Amen. Alors je vais lire pour toi Luc 18, du verset 35 au 43. Regarde ce qu'il est écrit. Lorsque Jésus s'approchait de Jéricho, il y avait un mendiant aveugle assis au bord du chemin. En entendant le bruit de la foule qui passait, il a demandé ce qui se passait, et ils lui ont dit que Jésus de Nazareth passait par là. Alors il s'est mis à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et ceux qui étaient hors devant le réprimandèrent et lui ordonnèrent de se taire. Mais il criait encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Alors Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène cet homme. Quand il s'approcha, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Seigneur, je veux voir, répondit l'homme. Et Jésus dit « Reçois la vue, ta foi t'a guéri. » À l'instant même, l'homme recouvra la vue et suivait Jésus, louant Dieu, et tous ceux qui furent témoins de cela louaient aussi Dieu. Amen, frères, voyez ce miracle, n'est-ce pas? Mais c'est aussi triste, non? Parce que cet homme criait « Fils de David, aie pitié de moi ». Mais les gens disaient « Tais-toi, arrête de crier, tu crois vraiment que Jésus va vouloir quelque chose avec toi ?» Mais frère, Jésus a vu ton cœur. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je sais qu'il y a des personnes ici qui sont méprisées par les hommes, mais Jésus, lui, te veut entièrement. Abandonne-toi complètement à lui. Amen, frère. Quand je regarde les évangiles, je vois un Jésus qui aimait les gens. Contrairement à beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui passent devant quelqu'un dans la rue, peut-être un mendiant ou même une femme qui vient de divorcer, peut-être un jeune homme qui est dans la drogue.
et la personne traverse la rue juste pour ne pas saluer. Frère, Jésus était très différent, Jésus. Il a rencontré cette femme samaritaine, elle avait déjà divorcé 5 fois et maintenant elle vivait avec un homme qui n'était pas encore son mari. Frère, Jésus a eu de la compassion pour elle-même à une époque où les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas, ils ne se parlaient pas, mais Jésus, lui, est allé à la rencontre de cette femme. Je vois aussi ce Jésus qui, lorsque les soldats allaient l'arrêter, le disciple Pierre a coupé l'oreille de l'un des soldats. Et Jésus est allé remettre l'oreille en place. Jésus a guéri cet homme, même en sachant qu'il l'emmenait pour le livrer aux religieux. Frère, je vois aussi un Jésus qui, même sur la croix, a parlé aux criminels à côté de lui. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis, parce que tu m'as reconnu comme Seigneur et Sauveur, comme le Messie envoyé par Dieu. Frère, nous devons ressembler à Jésus. C'est le message que Dieu a mis dans mon cœur. Ça ne sert à rien de dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas notre prochain, qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, frère, c'est le message que Dieu voulait apporter, que vous mettiez en pratique l'amour. Ayez de la patience avec les gens, ayez de la compassion. Très souvent, au lieu de regarder les gens avec amour, on les regarde avec ce regard de dégoût, ce regard de répulsion. Frère, Jésus nous appelle à vivre avec des personnes comme ça, des personnes pleines de défauts, parce que nous avons aussi des défauts. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord avec leurs péchés, mais nous n'avons pas non plus besoin de les ignorer, de les mettre de côté. Au contraire, c'est à ces personnes que nous devons annoncer l'amour, le pardon et la grâce de Dieu. Amen. Je veux maintenant prier pour toi, touché par cette parole. Écris ici dans les commentaires, « Jésus, aide-moi à aimer mon prochain ». Je crois, frère, qu'aujourd'hui Dieu va guérir beaucoup de blessures ici. Tu sais pourquoi ? Certaines personnes peinent à aimer autrui, car elles ne s'aiment pas elles-mêmes. Des personnes sont blessées dans leurs émotions, et je crois que des personnes blessées finissent par blesser les autres, même sans s'en rendre compte, même sans le savoir. Alors aujourd'hui, Dieu veut te guérir, il veut guérir tes blessures. Toi qui as été déçu par un pasteur, un responsable, un membre de l'Église, Jésus veut aussi te guérir. Aie de la compassion pour elles, pardonne-leur, car Dieu te pardonne chaque jour. Si tu te repens maintenant, il va te pardonner, mais il veut que tu te réconcilies avec ton frère. Amen, gloire à Dieu, frère. Je vais prendre ici l'huile de l'onction. Et nous allons oindre à distance, même si c'est par Internet. Je crois au pouvoir de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui sera un jour de guérison, tout comme Jésus a guéri l'aveugle Bartimée. Et il a dit, « Seigneur, je veux voir ». Jésus te demande aussi, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Ô mon frère, ouvre ton cœur. Recevoir des prières ne suffit pas, il faut aussi parler. Jésus, j'ai besoin de toi, moi, je ne suis rien, mais je veux ton pardon, ta grâce. Frère, Jésus regarde notre cœur en ce moment, gloire à Dieu, et je veux prier de façon spécifique aujourd'hui, au nom de Jésus. Ferme les yeux et reçois cette prière au nom du Seigneur, gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence et je te remercie mon Père pour un jour de plus de vie. Merci pour tout ce que le Seigneur a déjà fait dans nos vies. Merci mon Dieu car nous ne méritons rien, nous sommes imparfaits, nous sommes pécheurs, nous avons besoin mon Père de ton amour inconditionnel car nous sommes imparfaits, nous péchons chaque jour. Ô mon Dieu, nous avons tellement besoin de toi, mon Père, et en ce moment, j'apporte devant le Seigneur les besoins de santé de ton peuple, mon Père. Je prie pour chaque personne qui souffre de douleurs à la colonne vertébrale, des personnes qui rencontrent des difficultés même pour accomplir les tâches simples du quotidien. Mon Père, que ta main de guérison soit sur chacune d'elles, apportant soulagement, force, ô mon Père, je les remets entre tes mains. Ces personnes qui font face au stress, à l'anxiété, qui se sentent souvent submergées par les exigences tolieuses de la vie et qui n'ont pas réussi à trouver la paix. On dirait que chaque jour est un tourment. Mon Dieu, aie pitié Seigneur, je te demande que ta tranquillité, ta paix remplissent ces cœurs, apporte équilibre et calme. Seigneur, nous avons besoin de toi. Père, je prie aussi pour ces personnes qui affrontent des maladies du cœur, que chaque battement de ce cœur, mon Père, soit un témoignage de ta guérison, de ta puissance. Que ces personnes puissent expérimenter un rétablissement complet, total, qu'elles aient une vie saine. Mon Père, ton destin indien. Combien de personnes maintenant
mon Dieu, souffrent dans leur corps de maladies, mon Père, des personnes qui souffrent, qui luttent contre le diabète, qui affrontent chaque jour un nouveau défi. Père, donne de la force, mon Dieu, pour que cette personne surmonte cette condition, donne de la sagesse, Père. Pour que les gens fassent l'embrasse, les bons choix, et que cela fasse du bien à leur santé, à leur bien-être, ô mon Dieu. Je prie aussi pour tous ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale, comme la dépression, les troubles de l'humeur. Très souvent, ces personnes se sentent isolées dans leur douleur. Très souvent, ces personnes n'ont personne avec qui partager, mais qu'elles trouvent en toi, mon Dieu, la véritable paix et la joie. Qu'à la fin de cette prière, mon Père, que tu scelles avec ta paix, avec ta présence. Ô mon Dieu, je prie pour chaque femme, chaque homme qui a affronté des douleurs dans les articulations, dans les muscles. Ô mon Père, que chaque mouvement soit maintenant restauré en ton nom, que la guérison soit complète. Mon Père, je prie aussi en te demandant, ô Dieu, aie pitié de tous ceux qui affrontent des maladies respiratoires, que ces personnes puissent en respirer profondément, qu'elles profitent du souffle de vie, de l'air que tu as accordé à chacun de nous. Ô mon Père, il y a tant de demandes de prière, tant de personnes qui t'attendent, qui traversent des problèmes, mais je prie aussi en ce moment, mon Dieu, pour les blessures de l'âme. Ô Seigneur Jésus, aie compassion, Père. Combien de personnes sont maintenant blessées, remplies de rancœur, remplies d'amertume, n'arrivent plus à pardonner Dieu. Aie pitié, mon Père. Aide-nous, ô Dieu, à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aide-nous à pardonner et à croire en les gens, même quand elles ne le méritent pas. Père, que tu nous donnes de la patience comme tu as eu et continue d'avoir de la patience avec nous. Nous avons besoin, mon Dieu, de ton amour, car c'est seulement ton amour qui peut nous aider à pardonner nos ennemis, à prier pour ceux qui se lèvent contre nous. Que nous puissions donner un bon témoignage, Père, devant toutes les personnes, et qu'ils puissent de voir la lumière briller à travers nous. Délivre-nous, Dieu, des scandales. Que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement pour qui que ce soit, mais que nous puissions donner un bon témoignage de vrais chrétiens. Au nom de Jésus, mon Père, je te demande de sceller cette prière avec ta présence, avec l'accomplissement de ta parole. Car le Seigneur lui-même a dit que tout ce que nous demandons en ton nom, le Seigneur nous l'accordera afin que le nom de Dieu soit glorifié. Et c'est en ton nom, Jésus, que je prie pour chacune de ces personnes, et je te demande de répandre l'huile de l'onction sur chacune d'elles, sur chaque blessure émotionnelle, chaque blessure physique et mentale. Soyez guéris au nom de Jésus. Je prie et je te remercie déjà, mon Père, pour toujours. Amen. Gloire à Dieu.